Monsieur le Président, un budget supplémentaire a pour vocation de corriger le budget primitif. Des événements peuvent justifier ces ajustements. Il en est un majeur, et je ne suis pas hors sujet, qui marque les dernières journées. Celui de l'accord en cours au Proche-Orient, avec le cessez-le-feu, la libération espérée et enfin réalisée des derniers otages israéliens et de 2000 prisonniers palestiniens, la fin espérée aussi du génocide. Ne boudons pas notre satisfaction immense, et ce, les yeux grands ouverts qui mesurent ce qu'il reste à accomplir pour une paix durable. Ce sont les espoirs de paix, de reconstruction et en urgence, l'aide humanitaire qui sont à la une. L'exécutif s'y prend à réagir dans d'autres circonstances, à nous soumettre des textes de dernière minute. Ne dit mot de tout cela dans notre session. Depuis 2 ans, vous refusez une subvention exceptionnelle à l'UNICEF pour les enfants de Gaza, au prétexte de la libération des otages. Nous y sommes. Après plus de 20 000 morts, 55 000 d'entre eux sont malnutris, voire menacés de mort par la famine. L'aide humanitaire doit enfin se réorganiser, à moins de nous avoir menti sur vos motivations. Qu'attendez-vous? Je me permets de faire d'ailleurs un parallèle avec les 100 000 € que vous avez octroyés au réseau Espérance Banlieue, en dépit de l'interdiction légale pour les collectivités territoriales de financer les écoles privées hors contrat. Nous avons d'ailleurs saisi le préfet pour un contrôle de légalité. Le budget supplémentaire que vous nous présentez, qui représente 4,3% du budget primitif, hors SPL, ne corrige pas non plus les graves insuffisances du budget 2025, qui est loin de répondre aux besoins de nos concitoyens au quotidien. Comment clamer encore et encore que tout va bien quand vous avez, dès septembre, supprimé la gratuité des transports scolaires dans 4 départements, avec un coût de 120 € par famille? Comment vanter vos miracles budgétaires quand les associations régionales sonnent l'alerte sur l'austérité que leur impose l'exécutif? Elles sont à l'agonie alors qu'elles agissent concrètement pour le bien commun. Comment dire que vous préparez l'avenir quand vous décapitez le budget de l'environnement de 30%, alors que, par exemple, l'artificialisation des terres est une des plus fortes en France? Un terrain de foot toutes les 2 heures selon l'INSEE. Efficacité budgétaire, dites-vous, mais quel bilan concret et quelles interventions quand Amis à Montluçon, Érastil-la-Commentry, Ferropen, Tesser sont menacés avec des centaines de suppressions d'emplois à la clé? Quand 40% des TPE, PME en aura annoncent un recul de leur chiffre d'affaires au premier trimestre? Pourquoi les usagers du train ne se sont-ils mis en grève en début de mois si tout va bien dans les TER, les intercités et les petites lignes de quotidien? Nous souscrivons au débat du Césaire qui mentionne que la seule maîtrise des dépenses ne peut constituer un projet pour nos concitoyens. Ce budget supplémentaire n'est pas plus à la hauteur des besoins que le budget primitif.